20 novembre 2025, le monde célèbre l'enfance. 31 degrés partout à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Clôture du dépôt des dossiers dans le cadre des législatives à la Sénat ce mercredi. 6 formations politiques ont effectué les déplacements en fin de soirée hier. Plus de précisions dans ce journal. Inauguration de la maternité de Zosego dans la commune de Covey, construite il y a plusieurs années. Cette formation sanitaire vient d'être réhabilitée pour le bonheur des populations. Les détails dans un instant. Et puis l'avant-première du film Three Cold Ditch se tient le 23 novembre prochain. L'annonce a été faite par l'équipe de réalisation en collaboration avec l'Agence de développement des arts et de la culture. Il s'agit d'un long métrage panafricain tourné dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. La Sénat a clôturé le dépôt des dossiers pour les élections législatives de janvier 2026. 6 partis ont entamé le processus de participation à ces élections et étaient présents dans les locaux de la Sénat ce mercredi. Il s'agit de la Force Corée pour un Bénin émergent, de l'Union progressiste, le renouveau, du Bloc républicain, de Moël Bénin, des démocrates et de Grande Solidarité républicaine, JSR. Mais à l'arrivée, 5 ont pu se faire enregistrer. Les détails, c'est avec Virgile Arodéon. Pour les législatives de janvier 2026, il faut compter avec la Force Cori pour un Bénin émergent. Un peu avant 10 h ce mercredi, Paul Hunkpe et les siens se sont rendus au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat avec la cantine contenant les différents dossiers de candidature du parti. Vous savez, depuis 2020, nous avons participé à toutes les élections. Nous en avons déjà l'expérience en matière de préparation et de montage de dossiers. Donc actuellement, les dossiers sont en analyse et nous avons la certitude que tout se passera très bien. Alors que la vérification de la complétude des dossiers de la FCBE était en cours, l'Union progressiste Le Renouveau fit son entrée à la Sénat aux environs de 20 h. Dans la délégation, plusieurs membres de la haute direction politique du parti. Une fois dans la salle technique, l'UPR a coché toutes les cases en ce qui concerne la vérification des 4 pièces communes attendues et les 1962 dossiers requis. Donc notre complétude, la complétude de nos dossiers est à 100%. Rien ne nous a été reproché et c'est pour ça que nous avons immédiatement reçu le récépissé provisoire. Nous sommes le numéro 2. Donc je voudrais remercier l'équipe de la Sénat, nous féliciter nous-mêmes, l'Union progressiste, le renouveau, pour le travail que nous avons fait. Si vous faites un travail et qu'à l'arrivée on vous dit que vous avez fait 0 faute, vous devez vous en réjouir. Après la vérification de ces dossiers, le Bloc républicain, l'autre parti de la mouvance présidentielle, affiche également 100% au niveau des pièces requises. Aucune observation n'a été faite à l'endroit du Bloc républicain. Je voudrais donc, au nom du président du parti, remercier tous les responsables du parti, tous les militants, particulièrement les candidats qui ont fait montre de discipline et qui ont mis les pièces à notre disposition, qui nous ont permis à temps d'être à jour et de venir déposer à l'heure, en restant dans le délai prescrit par la loi, notre dossier ici même à la Sénat. Dans la foulée, il y a eu aussi les démocrates, Moël Bénin et JSR, Grande Solidarité républicaine, un parti non connu du grand public se réclamant de l'opposition, mais qui n'a pas pu valider son enregistrement. Le président du Conseil économique et social, Conrad Biagidi, a reçu le collectif de l'association AVEC, entendez, Association villageoise d'épargne et de crédit. Elle est un groupe d'entraide et de solidarité composé de 15 à 30 personnes issues d'une même communauté. Son objectif est de cotiser, financer ensemble les activités génératrices de revenus des hommes et femmes de cette communauté. Ils sont justement allés au Conseil économique et social afin de présenter cet espace de transformation et de cohésion sociale au président de l'institution et aussi envisager un partenariat entre le CES et leur collectif afin de booster ensemble le développement des communautés, notamment
en matière de financement des activités suivies. La porte-parole du collectif au micro de Florence Bossa et Henri Gonti. L'approche avec est une approche vieille des années 1991 et qui aujourd'hui est mise à l'échelle dans plusieurs pays, notamment le Bangladesh, le Madagascar, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces pays-là. Pourquoi est-ce que nous parlons de cette mise en échelle? Parce que cette approche a rencontré l'assentiment de ces gouvernants qui ont travaillé à restructurer l'approche qui facilite sa mise en application aux différentes communautés. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici, sachant que le Conseil économique et social a pour mandat de faire des propositions de politique publique qui rentrent en ligne de compte de ce qui est assez utile pour les différentes communautés, afin que nous puissions ensemble penser aux voies et moyens par lesquels nous pourrions réglementer cette approche au Bénin, puisqu'on est plusieurs promoteurs, comme on dit, de ces approches ou de cette approche avec qui existe au Bénin, et c'est plus de 20 000 groupements d'entraide qui existent au Bénin, des groupements qui sont composés de 15 à 30. Essayez de voir un peu le nombre que ce groupement fait au Bénin. Et si rien n'est fait, ce sont des groupements qui vont travailler ou qui vont continuer de fonctionner de façon anarchique. Et nous avons la certitude que l'État, par la voie du Conseil économique et social, pourra être également un allié, tout comme le CES, les promoteurs et autres dans cette dynamique-là. Avant, la délégation du collectif avec le président Conrad Baguidi a échangé avec la présidente de l'Institut national de la femme. Les discussions ont porté sur les possibles moyens de collaboration entre les deux institutions dans le cadre du renforcement de la lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs actions se profilent à l'horizon, notamment en ce qui concerne la mise en application et le respect des textes de loi protégeant les femmes en République du Bénin. Je vous invite à suivre la présidente de l'Institut national de la femme, Huguette Bokbayan-Kadia, à sa sortie d'audience. C'est tant que dans la dynamique de la nécessité de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles une préoccupation nationale, que l'un qui informe sur les lois, qui explique les lois, et l'autre qui sensibilise sur ces lois et qui est également le bras droit opérationnel de l'application de ces lois, se rencontrent pour discuter ensemble de comment collaborer l'un et l'autre à ce dialogue social, et également des pistes éventuelles de collaboration, des ponts que nous pouvons construire pour que la question des droits des femmes et la justice sociale qui entoure sa mise en œuvre deviennent un projet commun. Donc nous avons eu de belles discussions autour de la nécessité d'intégrer dans le cadre de mise en œuvre de nos lois, d'intégrer les préoccupations qui relèvent des préceptes, des valeurs liées à nos traditions, liées à nos valeurs endogènes, liées aussi, on va dire, à l'interprétation qu'on fait des textes sacrés, des questions qui restent en suspens et qui pourraient éventuellement donner lieu à des réformes au niveau législatif. Quelle contribution nous pourrions ensemble apporter au progrès législatif dans notre pays, et également comment, dans la perspective de la mise en place d'un cadre national qui réunit la société civile, les acteurs, les leaders religieux, les leaders traditionnels et certaines institutions ainsi que les ministères sectoriels autour de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, que nous puissions commencer à lancer des pistes de réflexion. Donc ce qui se profile à l'horizon, c'est que bien entendu, les équipes techniques des deux institutions se rencontrent de façon plus posée pour réfléchir et pour identifier et développer par la suite ces ponts de réflexion que nous allons construire ensemble.
Permettre aux étudiants de s'informer sur le monde professionnel afin de mieux se préparer à l'insertion professionnelle et ses défis. C'est l'objectif de la 11e édition du Salon de l'Emploi qui se tient depuis ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi. Il est prévu pour se dérouler jusqu'à ce 20 novembre 2025. Ceci à travers des communications, des panels de discussion, une foire entrepreneuriale et un concours d'innovation. Le point de la cérémonie de lancement avec Ingrid Day et Ouliat Sanoussi. Entretenir les étudiants sur l'insertion professionnelle, l'émergence des nouveaux secteurs porteurs, les opportunités qui s'offrent à eux et les tendances du marché afin de favoriser leur employabilité. C'est le but visé par cette plateforme de rencontre entre des étudiants et des entreprises. Bienvenue à la 11e édition du Salon de l'Emploi de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est en croisant les compétences académiques avec les compétences recherchées par les employeurs qu'il sera garanti aux diplômés leur intégration dans le monde du travail. Notre mission est de créer un cadre propice pour que ces échanges soient productifs et nous permettent de trouver des solutions concrètes pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Riche et diversifié, le programme de cette année reflète les transformations profondes du marché de l'emploi et les besoins croissants des acteurs économiques. Des communications, des panels de discussion, une foire entrepreneuriale et un concours d'innovation. Autant d'activités au menu de ce rendez-vous. Pour cette édition, 2 grands panels structureront les échanges. Le premier panel intitulé « Quelles compétences recherchent les entreprises » mettra en lumière les compétences techniques, comportementales et transversales devenues essentielles dans un environnement professionnel en perpétuelle mutation. Le second panel consacré au thème Digital and ICT va ouvrir une fenêtre sur les métiers émergents du numérique et des industries culturelles et créatives. Chères étudiantes, chers étudiants, ce salon est avant tout le vôtre. Sentez-vous-y comme chez vous. Prenez-le pleinement d'assaut. Écoutez, posez des questions, tissez des réseaux relationnels, présentez vos compétences, saisissez les opportunités qui s'offriront à vous. Faites de ce salon, couplé à cette journée, un cadre où vous pouvez transformer vos ambitions en trajectoire professionnelle concrète. La 11e édition du Salon de l'Emploi est couplée à la Journée universitaire de l'emploi. 2 rendez-vous incontournables qui traduisent l'engagement commun des autorités de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises à œuvrer pour une insertion professionnelle réussie des étudiants de ce haut lieu du savoir. Je l'annonçais en titre, la maternité isolée de Zounsego dans la commune de Kovey est désormais opérationnelle. L'infrastructure vient d'être inaugurée. Il est prévu pour desservir la localité bénéficiaire et bien d'autres environnantes. Sa mise en service va permettre de soulager les peines des populations sur le plan sanitaire. En effet, l'infrastructure a été construite il y a plusieurs années. Sa réhabilitation a été effective grâce à l'engagement du conseil communal de Kovey, mais aussi avec la contribution de la zone sanitaire et de nombreux partenaires. Emet Hélène Amoussou, Georges Oduna. Située à 20 km du centre-ville de Kovey, la maternité isolée de Zounsego est désormais fonctionnelle. Construite en 2010 par le projet de service décentralisé conduit par les communautés, PSDCC, elle n'a pu ouvrir ses portes faute de personnel. Sa mise en service aujourd'hui a été rendue possible grâce à l'engagement ainsi que les efforts de l'équipe communale dirigée par le maire Auguste Aïrounrin. Donc le conseil communal a voté en 2023 un montant de 25 millions TTC pour la réhabilitation de la maternité. Ce qui a été fait, donc les travaux ont commencé en 2024 et fini cette année. La maternité a été réhabilitée complètement et pour que ça soit fonctionnel, nous avons demandé à la cellule de nous permettre de recruter sur financement propre de la mairie une sage-femme et 2 aides-soignantes. Plus qu'un simple acte administratif ou politique, l'ouverture de ce centre témoigne de la volonté des diverses autorités à rapprocher les soins des populations les plus éloignées. Zounsego fait aujourd'hui un pas décisif vers un avenir plus sûr où chaque femme, chaque enfant, chaque malade pourra bénéficier de soins de santé dans des délais raisonnables et dans de bonnes conditions. Je voudrais ensuite remercier les partenaires techniques et financiers,
notamment ceux qui se bousculent déjà à nos portes pour accompagner ce centre. Chères populations, chers notables, chères forces vives de Covey ici rassemblées, chers partenaires, je voudrais vraiment prendre l'engagement au nom du conseil communal de Covey, continuer par travailler avec l'ensemble des acteurs du système pour que ce centre puisse grandir. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons une maternité et dans ce bâtiment, il y a en même temps les soins infirmiers, mais d'ici peu, le conseil communal fera tout ce qui est de son devoir pour que nous puissions construire le dispensaire ainsi que les logements pour la sage-femme et l'infirmier. En plus des habitants de Sousségo, bénéficiaires directs de cette infrastructure sanitaire, bien d'autres résidents des localités environnantes pourront jouir des prestations offertes dans cette maternité. Érigé aux normes et standards requis en la matière, l'édifice est entièrement réfectionné grâce au Fonds d'appui au développement des communes FADEC non affectées 2025. Chacun des acteurs impliqués dans son fonctionnement, de même que dans sa gestion, est invité à jouer convenablement sa partition. Il y va du bien-être et du respect de la dignité des populations. On parle à présent de l'atelier de validation des résultats finaux de 3 études conduites par l'autorité du bassin de la Volta dans le cadre du programme intitulé « Dynamisation des appuis aux organismes du bassin transfrontalier africain pour une gestion améliorée des ressources en eau dans un contexte de changement climatique » en abrégé DINOBA. C'est un projet financé par l'Agence française de développement et porté par l'Office international de l'eau. Prévu pour durer 3 jours, les travaux de cette rencontre qui se déroule à Cotonou sont lancés ce mardi par le représentant du ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines empêchées. Compte rendu, Bouliat Sanoussi, Jocelyn Barriga. Les experts venus des 6 pays du bassin de la Volta, que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Togo et le Bénin, sont à Cotonou pour valider certains documents stratégiques dans le cadre du programme DINOBA, entendez Dynamisation des appuis aux organismes de bassin africains. La mise en œuvre de ces documents va essentiellement permettre donc d'améliorer la question de la gouvernance de l'eau à l'échelle donc de ce bassin partagé. Vous savez comme aujourd'hui les défis auxquels fait face ce bassin, les questions aujourd'hui des changements climatiques, la forte pression sur les écosystèmes connexes liés à l'eau. Donc il s'agit essentiellement des initiatives dont la mise en œuvre à l'échelle d'abord nationale et à l'échelle régionale va essentiellement améliorer la gouvernance de l'eau, la gestion intégrée de la ressource et également la question du principe prélevé-payeur ou si vous voulez utilisateur-payeur. Les résultats des 3 études qui nous seront présentés cette semaine ne sont pas de simples livrables. Ils constituent et demeureront les piliers techniques et institutionnels d'une transformation profonde de la gouvernance dans le bassin de la Volta. Ces 3 études portent sur le programme d'investissement pour le renforcement de la résilience climatique, PIC Volta, la consolidation des mécanismes de financement autonomes et pérennes de l'autorité du bassin de la Volta et le développement d'un outil de gestion coordonnée des infrastructures hydrauliques dans le bassin. Le projet DINOBA est financé depuis 3 ans par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'Office international de l'eau. Cet atelier, ou disons même cette série d'ateliers, représente une étape cruciale dans le renforcement des capacités techniques de l'ABV pour une gouvernance concertée et résiliente des questions de l'eau dans le bassin de la Volta. Je voudrais donc, mesdames et messieurs les experts, vous inviter à examiner avec beaucoup de rigueur et d'attention les résultats de ces 3 études qui vous seront présentés tour à tour, car de la qualité de vos analyses et propositions dépendra la pertinence de nos choix futurs. Démarré mardi, cet atelier sur le projet DINOBA prend fin jeudi prochain. Cotonou va accueillir le dimanche 23 novembre 2025 l'avant-première du film d'action titré Three Cold Ditties, un long métrage panafricain tourné dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et en grande partie au Bénin.
En prélude à cette avant-première qui vient après les deux précédentes à Londres et à Lagos, une délégation de l'équipe de réalisation en collaboration avec l'Agence de développement des arts et de la culture a tenu ce mercredi une conférence de presse pour annoncer les couleurs. Elle s'est déroulée dans les locaux de la DAC Bénin à Cotonou. Voici les précisions. Three Dishes, 3 plats froids. Un film d'action panafricain sur les grands écrans dans les tout prochains jours en salle de cinéma dans les pays francophones d'Afrique. Déjà lancé dans les pays anglophones, ce long métrage de 2 heures plein d'effets spéciaux raconte l'histoire de la vengeance de 3 jeunes filles. Toutes victimes de trafic humain dans leur adolescence, les 3 principales actrices s'unissent environ 20 ans après y avoir survécu pour exécuter un plan de vengeance audacieux. J'incarnais le rôle d'une fille qui vient du Mali pour poursuivre ses rêves et en cours de route a rencontré l'amour d'un pasteur qui finalement l'a trahi et l'a vendu à la prostitution. C'est un film un peu passionnant, bon, très passionnant d'ailleurs. Quand elles sont revenues pour leur vengeance, tout est passé par moi en fait. Je les ai aidées à attraper ceux qui les ont fait du mal. Ce thriller est une réalisation du Nigérian Asolf Oluseyi avec comme producteur exécutif l'artiste nigérien Burna Boy. Il a été produit dans 4 différents pays du continent avec des acteurs de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de nombreuses scènes clés tournées au Bénin mettant en lumière la transformation touristique du pays. Le film, c'est le Bénin. Et je pense que si les autres portent le film, il faut que les Béninois portent le film comme leur produit. C'est un produit du Bénin. La culture béninoise est pleine dans le film. L'Amazone, de haut en bas, vous verrez ça. Ce que nous faisons ici, c'est la continuité de quelque chose qu'on a commencé depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi maintenant avec l'équipe de ce projet. Et c'est normal que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner la sortie du film au Bénin et dans la sous-région francophone. Au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias, les producteurs et acteurs principaux de Three Dishes lancent un appel à l'engouement des Béninois autour de l'avant-première du Bénin prévue pour le 23 novembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Une soirée de lancement de la sortie officielle du film qui sera disponible dans tous les cinémas des pays francophones à partir du 28 novembre 2025. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.